Kiko à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vais commencer par vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Tous mes vœux pour 2022, que tout ce que vous souhaitez se réalise, que vous ayez la santé, vos proches aussi, enfin, c'est simple. Tout ce qu'on peut souhaiter, je vous le souhaite. Là, vous me voyez en train de bricoler, on va dire ça comme ça. Et en même temps, vous voyez encore du bazar sur mon bureau. Si vous m'avez suivi dans, on va dire, certaines de mes péripéties que j'ai partagées sur... allons, c'est même pas des péripéties, c'est plutôt une lubie que j'ai eue, hein, complètement. C'est ça. J'ai tout mis sans dessous dans mon bureau. Je m'explique. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans les étagères. J'ai tout, je voulais tout, et je l'ai fait, hein, c'est ce que je suis en train de faire, tout réorganiser, tout ranger, tout classer, trier, jeter, vendre, enfin voilà, vraiment, en gros, faire un méga tri en hiver au lieu de le faire au printemps, voilà. Et là, je suis en train de faire, et Dieu sait qu'il y en a, je suis en train de faire un rangement, alors il n'y en a pas qu'un bien sûr, parce que j'en suis au deuxième quand même. Je suis au deuxième livre que je fais comme ceci pour ranger mes die cuts. Alors, ce n'est pas de moi, je n'ai pas sorti ça de mon chapeau, loin de là. J'ai vu ça sur la chaîne de Vushka, par hasard, parce que en plus, j'ai pensé qu'elle faisait plus de vidéos. Comme quoi, vraiment, je suis vraiment tombée par hasard. Et donc, j'ai vu cette vidéo où elle présentait, alors c'est sûrement une vidéo qui date un petit peu, où elle présentait un rangement qu'elle avait fait pour ses die cuts. Un nouveau rangement qu'elle avait trouvé vraiment très bien. Enfin, moi j'ai trouvé une bonne idée. Ça ne me correspond pas pour moi tout à fait, mais une bonne idée quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le pourquoi du comment. Pourquoi pour moi ça ne va pas. En fin de compte, elle préconise de ranger, enfin, elle explique comment elle range maintenant ses die cuts. Pardon si j'ai la voix cassée. C'est le soir, j'ai pas bu depuis un petit moment et j'ai beaucoup parlé. Donc forcément, j'ai la voix cassée. Donc elle expliquait qu'elle prenait maintenant des livres de... Alors, c'est même pas des livres, c'est des albums pour les philatélistes, hein, donc pour ceux qui font la collection de timbres. Je suis bien placée, l'ayant fait quand même pendant pas mal d'années quand j'étais adolescente. Donc, j'ai repris mes albums. Mais le problème que moi j'ai eu, qui s'est présenté, parce que qui se présente aussi dans tous les albums pour les timbres, pardon, excusez-moi un instant, j'essaye de tousser, mais en fin de compte, ça ne m'apporte rien. Alors, en fin de compte, les philatélistes, eux, c'est petit. Là, vous voyez que je suis en train de faire des grandes... c'est assez grand. C'est parce que moi, mes die cuts, des fois, sont très grands. Je vais vous montrer ce que j'ai fait auparavant. Mais en fin de compte, pour les philatélistes, souvent, on va se retrouver avec quelque chose de tout petit, limite la moitié de ça. Hein, donc, vous voyez, ça fait... en termes de dimension, je vais vous dire combien ça fait. Alors, là, on est sur du... Allez, sur du 5 cm. Hein, et ça fait que 2,5 ce qu'il propose. Donc moi, honnêtement, ça ne me va pas. Sachant que, pas les plus grands, parce que les plus grands sont encore plus grands que ça. Sachant que là, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui va faire 7 cm. Donc, comment vous dire que ça ne m'allait pas. Voilà. Au départ, je pensais prendre son idée, carrément, mais moi, ça ne me va pas du tout pour ça, pour cette raison-là. Donc, j'ai pas fait comme ça. Par contre, il me restait, alors de mon ancienne activité professionnelle, sachant que je travaillais dans un monde du mariage, tout ce qui est décoration de mariage et tout, et il me restait 3 livres d'or. Eh bien, écoutez, j'en ai profité, tout simplement. Je vais vous montrer le premier que j'ai déjà fait et qui est déjà rempli, bien sûr. La seule chose que je vais personnaliser après, ça va être la couverture
Mais je ne l'ai pas fait encore, ça je pense qu'on le fera même ensemble. Donc voilà, j'ai mis ça, c'est tout simplement pour le tenir. Alors attendez, je vais vous montrer comme ça, pour que ça soit pas trop épais. Parce que dès que je l'enlève, ça part en cacahuète. Donc c'est comme un élastique. Alors c'est pas tout à fait un élastique, c'est... Je vais vous montrer ce que c'est qui fait ça. C'est un rouleau, donc que j'ai acheté comme ceci. C'est du spandex. C'est la même matière que les housses de chaise pour certaines choses, voilà. Et moi là, je l'ai acheté en gros rouleau. Chez mon fournisseur, tout simplement. Au départ, je l'avais pris pour faire les masques. Puis en fin de compte, non, ça, je me suis pas embêté à faire des masques. Moi, je prends du jetable. C'est tellement plus simple. Et puis plus écolo, pas plus écologique, non, pas du tout, mais plus hygiénique surtout. Alors, donc, je vais vous montrer pourquoi je suis obligée de mettre ce petite chose-là. C'est tout simplement parce qu'il est très, très épais. Non, vous n'allez pas le voir, pourtant je l'ai mis là peut-être. Voilà, il est vraiment très épais. Pourtant, j'ai pas mis de die cut épais, c'est-à-dire que j'ai pas mis au départ, je pensais mettre d'autres die cut. Non, là, c'est vraiment fin. C'est juste que vous allez comprendre ce que j'ai fait sur le côté. Donc, je n'ai habillé que mes pages de droite. Du moins avec ceci. Alors là, c'est des petits restes d'action. Comme je m'en servais pas, j'en ai profité. J'en avais que 2 pages, donc ça me va très bien parce qu'honnêtement, c'est pas pratique parce qu'on ne voit pas bien ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est pas moi qui vous conseillerais de mettre ça, mais bon, il fallait, je voulais les terminer, donc ça est fait, on va dire, ça m'a bien fait l'affaire pour ça. Alors, moi, je pratique de la façon suivante. Ça, par contre, je l'ai vu nulle part. Hein. Donc, autant ça, j'ai vu, mais ça, ce que je vais vous montrer après, je n'ai pas vu. Donc, je pratique avec des onglets. Hein. Chaque onglet correspond à quelque chose. Donc là, on a les cartes postales plus les petites enveloppes. Alors, quand je dis enveloppe, ce n'est pas les grandes enveloppes, c'est les mini. Hein. Je vais vous montrer ça. On va passer, on va tourner là. Voilà, ce sont des petites enveloppes. C'était Toga, je crois, qui faisait ça. Donc voilà, là ce sont vraiment, c'est pour faire les junk journal et autres bien sûr. Mais voilà, donc là, donc ça je les ai mis à l'unité. Par contre il arrive, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive de les avoir en double, voire même en triple. Et bien dans ce cas-là, donc la première présentation elle est là. Et ce que j'ai après en double, je l'ai mis dans un petit sachet que vous reconnaissez de chez Action. J'ai mis un masking tape en bas, un masking tape en haut pour que ça se maintienne bien. Et c'est comme ça pour toutes les pages. C'est-à-dire que si on tourne, là, bon là il n'y a quasiment plus rien parce que j'avais laissé de la place justement pour mes prochaines. Mais vous voyez, là c'est pareil. Là, j'ai à nouveau des petites cartes. Là, pareil pour la page à côté. Et ainsi de suite. Donc là, ensuite, j'ai les cœurs. Voilà, tout ce qui est en double, là, et tout ce qui est en double est ici. Et c'est comme ça pour tout. Après, je vais avoir papillons, vacances été, les roses, les mots, les feuillages, les bannières, les guirlandes, les ballons, Tilda. Alors Tilda, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, parce que c'est pas mon truc, c'est pas mon dada. Alors moi, ça, sachant que je m'en sers quand même beaucoup pour le Project Life. Donc honnêtement, c'est plus pratique d'aller chercher là-dedans que comme je faisais avant. Avant, j'avais ça. J'avais ces petites boîtes. Hop. Vous voyez, j'en avais 2. Enfin, j'en avais vraiment beaucoup. Hein. J'en avais vraiment beaucoup. Là, j'en ai vraiment vidé quand même pas mal. Déjà, et encore, j'ai pas encore tout vidé. Donc, voilà. J'avais ce genre de petites boîtes-là. Là, c'est ce qui me reste de plein encore. Enfin, plein. C'est un grand mot, mais oui, il m'en reste encore un peu. Mais tout le reste, ben, ça, voilà. Tout le reste vide. Hein. Je trouverai une autre utilité de toute façon. On trouve toujours des utilités pour le reste. J'en ai encore même sur ma droite. Enfin, j'en ai un petit peu partout. Donc, c'est pour ça que vous avez un peu de bazar partout. Et bien voilà. Là où j'ai un petit peu moins de choses, c'est le feuillage. Hein. Alors là, par contre, c'est vraiment que des die cuts. Ce n'est pas des découpes. Et j'ai prévu de faire, je ne l'ai pas encore commencé, de faire un book comme ça, uniquement pour mes découpes
que je fais moi, ou éventuellement même que j'ai eu acheté à une époque. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment que pour les die cut classiques, lambda, qu'on achète et qu'on trouve un petit peu partout dans les collections. Donc là, j'avais fait, je vais vous montrer comme quoi j'en ai fait des très grands aussi. Forcément, si j'ai collé une chose. Voilà pourquoi il m'en faut des grands. Parce que si on le met, alors là, c'est pour ça que justement, voilà, la salle à présenter. Si on met des choses trop grandes et que c'est très court à ce niveau-là, ça va, quand vous allez fermer et réouvrir, ça va tout partir en cacahuète. Je vous le dis parce que je l'ai fait. En fin de compte, c'est ça, je me suis fait avoir comme une bleue. Donc par exemple, celle-ci, celui-ci, il est quand même très grand. En termes de taille, on a quand même, on va sur du 11 cm. Donc vous voyez, voilà. Mais on a aussi des grands cadres. Voilà, donc là, ça sera les cadres. Voilà. On a aussi des cadres comme ceci, mais qui sont quand même très grands. Donc, il faut que je le mette bien dessus, sinon ça aura tendance à se faire la malle après. Et vraiment, je dirais que c'est tout simple. Alors, j'ai passé quasiment tout mon papier calque. J'ai pas tout passé, j'ai carrément tout passé. J'en ai recommandé là dernièrement chez Amazon. Je me suis commandé celles-ci parce que celles-ci, elles sont même encore mieux. Et je vais vous expliquer pourquoi elles sont mieux. Je n'ai pas d'action chez Clairefontaine, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est du papier calque Clairefontaine en 70 grammes. Donc, c'est même pas la qualité du grammage, c'est pas ça. C'est plutôt la taille qui est importante là. Donc là, c'est du 24 par 32. Et si c'est bien, c'est tout simplement parce que ça nous permet de ne pas faire trop de découpes. Je vais vous montrer une feuille. Hop. Avant, dans les petites, quand je prenais celles qui étaient en A4, celles qui me restaient, je les prenais en format paysage. Et là, je me retrouvais à faire des découpes, donc j'avais quand même pas mal de pertes. Tandis que là, je le prends en façon portrait. Et là, ben, j'ai quoi? Je dirais que j'ai pas rien, mais bon, j'ai peut-être même pas 1 centimètre. Si je veux être vraiment juste, vraiment bien, je pourrais faire 1,5 centimètre à jeter. Mais vraiment pas grand-chose. Donc, vraiment, très bonne feuille. Enfin, vraiment très très contente là-dessus. Donc, il me reste encore, bien sûr, pas mal de petites choses à ranger. J'ai tout ce que je vous ai montré avant. J'ai encore, donc là, c'est autre chose. J'ai encore tout ceci. Vous voyez, il y a de quoi faire, hein, entre les petits tickets. Voilà. Ça me permet aussi de faire du tri. Alors, ça, c'est des rubans. Non, ça, c'est pas. Ça, c'est bon. Double face, parce qu'il m'en reste plus. Voilà, ça m'a permis de faire du tri. Et tout ça, déjà, ben voilà, ça, je m'en servirai pas. Donc voilà, ça permet de faire du tri. Ça permet de voir un petit peu mieux ce qu'on a. Et honnêtement, je me rends compte que j'en ai beaucoup. Donc on va faire une page ensemble et vous allez voir que c'est très simple. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais en tout cas, c'est la meilleure façon pour se retrouver facilement. Donc là, c'est bon. Là, et donc. Alors, par contre, moi, voilà, je préconise, je trouve que c'est très pratique de prendre une pince assez importante et de bloquer mes pages qui sont ici. Comme ça, je ne me retrouve pas avec la page qui revient sur la... On est parti, on va refaire... on va prendre... Donc là, j'avais pris les cadres. Alors, les cadres que je ne vais pas mettre, par contre, que moi j'ai, mais que je ne mettrai pas, c'est ceux qui sont acryliques, comme ça. Hein, parce que là, ça va faire trop lourd et ça ne va pas aller. Eh ben, on a des étiquettes là, pourquoi pas. Allez, on va partir là-dessus. Allez, on en fait un petit peu ensemble. Et puis après, eh bien... Alors, ça, c'est une découpe fait maison. Enfin, voilà. Donc, celle-ci, par contre, je ne vais pas la mettre dedans. Elle va aller ailleurs. Alors, ça, c'est petit. Je ne vais pas les mettre, les petites. Alors, celle-ci, je crois que je l'ai en double, mais plus qu'en double. Je l'ai dans différentes... je l'ai vraiment en de nombreux... Je
Je regarde si... Non, ça, c'est pas le même. Ça, c'est pas le même dessin. Ça, c'est le même dessin. Voilà, l'inconvénient d'avant, c'est que je devais toujours fouiner. Alors, c'était pas que c'était mal, mais bon, c'est tout sauf pratique, quoi. Donc, celui-là, il est en double. Alors, ce que j'ai d'habitude avec moi, c'est comme pour les philatélistes. C'est comme quand on est philatéliste, hein, pareil. Hein. On a toujours avec soi notre petite pince pour placer les timbres. Et bien là, c'est un peu pareil. Mais c'est pour placer nos die cuts. Donc celui-ci, pareil, je l'ai en double. Je vais me trouver un petit sachet parce que j'en ai quasiment plus de petits sachets là. Hop. Donc celui-ci en double, celui-là aussi. Celui-ci, alors le problème c'est si je le mets là, ça va tendance à partir. Donc je vais quand même plutôt le mettre là. Alors pourquoi j'aurais pu, vous allez me dire, j'aurais pu le mettre là. Mais si je le mets là, je sais qu'en ouvrant et en fermant plusieurs fois mon livre, c'est simplement que ça va basculer. Ça va passer par-dessus. Donc, ça ne m'intéresse pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Celui-là, peut-être parce qu'il est plus fin. Et encore que... Donc, celui-ci en double. Donc, celui-ci, on va mettre de côté. Et on continue. Alors, celui-là, je le mets dans ce sens-là pour qu'on gagne un tout petit peu de place. Je dis bien un tout petit peu. Parce que c'est pas non plus qu'on en gagne beaucoup. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Alors là, vous me voyez passer vraiment plus vite en accéléré sur cette partie de film. Parce que sinon, ça va durer, ça dure. Et puis comme je parle encore beaucoup, je dirais que vous allez peut-être vous ennuyer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en accéléré. C'est pas les parties les plus importantes. Donc honnêtement, vous ne manquez rien. Voilà. Donc pour cette page-là, eh bien c'est tout. Je vais pas aller en rajouter. J'ai celui-ci. Je vais pas aller en rajouter 36. Enfin trop parce que ça sert à rien. J'aime pas quand c'est trop chargé. Alors vous me direz oui, mais là on va pouvoir charger. Oui, mais le problème c'est que si je me mets à trop charger, si par exemple j'en rajoute un là, vous allez voir que celui-ci, il aura tendance à basculer. Vous allez voir, alors ça je peux ranger, ça je peux ranger aussi. Donc là je ferme et je vais vous montrer donc ensuite comment je fais. Donc, bien sûr je ferme mon petit rabat. Là, hop, je les ramène un peu là. Pour pas qu'il soit bloqué après. Je prends en masking tape. J'ai décidé de faire donc tout ce livre avec ce rouleau-ci. Garder à peu près les mêmes couleurs pour un livre. Alors ça c'est une question d'esthétique. Hein. Il n'y a pas plus d'autre chose d'idée que d'autre chose. Et je vais vous montrer très rapidement comment je fais mes onglets. C'est vraiment très simple. Bon, ça c'est plutôt pour les débutantes parce que je me doute que les autres savent très bien le faire. Hein. Mais comment faire des onglets sans dépenser beaucoup. Donc j'en mets un en bas, assez grand, hein, pour que ça tienne bien. Et je vais venir en mettre un en haut pour que ça évite de se balader, hein, tout simplement. Et qu'en même temps, ça puisse finir de coller là pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Là, vous voyez, voilà. Et je continuerai demain. Voilà, parce que j'en ai quand même pas mal. J'en ai encore pas mal, mais je ne manquerai pas. De toute façon, quand on fera le tour de la scrap room, vous verrez tout ça. Donc là, il y a un peu de beans, mais ça, c'est normal. C'est normal. Voilà. Après, bien sûr, je range mon bureau, mais là, pour l'instant, on va faire les onglets. Alors ça colle. Sauf que il
faut que je pousse tout ça pour ouvrir. Parce que voilà, j'ai aussi changé mes emplacements. Mes perforatrices ne sont plus au même endroit. Elles sont devant moi, dans ce petit meuble là. Alors, donc j'ai décidé de les faire en craft. Et je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, celles que j'avais fait avant, je les avais fait avec des chutes. Là, des chutes, je n'en ai plus. Donc, je vais prendre juste une feuille de craft. J'adore le craft. Le craft, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je vais en couper un bout pour vous montrer. Alors, comment je m'y prends? Donc, cette perfo-là, alors vous pouvez la trouver, moi je ne l'ai pas du tout trouvée chez Action, mais je sais qu'à une époque, vous pouviez la trouver chez Action avec une petite planche de rainurage. Moi, je ne l'ai pas acheté chez Action, je l'ai payé plein pot, mais c'est la même chose. Hein, alors, donc, on ne va pas se servir du côté d'angle, on va se servir de ce côté-ci. Et nous allons donc... Alors, là, vous pouvez vous baser où vous voulez. Il n'y a pas du tout... alors, n'allez pas trop près non plus, parce que ça ne va pas aller, mais voilà. Et on punch. On a déjà cet angle-ci. Ensuite, quand on est là, donc là, on a punché, on va retourner. Et cette partie-ci, alors, ce que vous allez voir. Donc, on va garder notre là, notre V, on va dire. Et cette partie-ci, nous allons venir la buter là. Alors, attendez, je vais le mettre comme il faut. Ici, juste à l'arête du... Voilà, à l'arête. C'est juste pour qu'on ait la même taille pour tous. Surtout pour ça. Bon, le mien, il commence à prendre de la bouteille. Ensuite, on vient faire notre petite découpe là. Alors, moi, j'ai décidé que je ne le prenais pas. Alors, normalement, quand on coupe ici. Voilà. On peut découper directement au milieu. Si vous ne vous sentez pas de découper directement au milieu, vous prenez un... Vous découpez avec un... Vous voyez, j'ai même fait une bêtise là. J'ai pas été... Là. Voilà. Ensuite, moi, je découpe... Alors, je ne le découpe pas là, parce que sinon ça ne va pas. Il faut que je laisse la place pour écrire mon mot et pour mettre un double face. Donc, je vais laisser à peu près la place de mon double face. Donc, j'écris. Alors là, je vais écrire n'importe quoi. C'est vraiment juste pour vous montrer. Allez, on va marquer YouTube. Hein, YouTube. C'est vraiment pour vous montrer. D'accord? C'est vraiment pour vous montrer le principe. Donc, ça. Et de l'autre côté, on va venir mettre un double face. Bon, là, j'ai celui-ci, mais normalement, on prend un petit peu plus large. Hein. Par contre, je vous conseille de prendre plus large que celui-là. Si vous avez qu'une taille comme ça, mais c'est pas grave, vous en mettez deux. Hein. Mais si vous avez plus grand, prenez plus grand. Je l'ai, mais il est bien rangé et je vais encore faire bouger le téléphone, donc c'est pas du tout le but souhaité. Voilà. Et quand on a ça, et bien après on a juste à enlever ceci, à le coller. Alors je vais vous le faire sur un petit bout de papier. Donc là c'est vraiment pour les débutantes. Je me doute que les personnes confirmées vont me regarder de travers en disant mais qu'est-ce qu'elle nous fait? On va prendre, on va dire que ça c'est une feuille. D'accord? Eh bien, vous le mettez à l'endroit que vous le souhaitez, mais voilà. Alors. Et hop, nous avons notre onglet. Voilà. Donc pour celles qui débutent dans le scrap, ou même ailleurs, hein, même quand vous, même pour l'école, pour tout, c'est très pratique. Et pas que pour l'école, même pour l'organisation, quand vous pouvez faire vous-même votre planeur, un agenda, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire vous-même. Donc ça, c'est vraiment très très pratique à savoir faire. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle n'était pas du tout prévue, mais j'avais envie de partager avec vous. Donc
mon nouveau rangement à die cut. Voilà, à petits embellissements die cut parce qu'on en a, enfin je sais pas vous, mais moi j'en ai quand même beaucoup. Voilà, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et encore meilleurs vœux, bonne année. Au revoir.